Shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie de ce lundi 3 juin 2024. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Le connaître, c'est l'aimer ». Et le verset est pris de Romains 5, verset 8, qui nous dit « Mais Dieu dirige son amour vers nous, en ce que pendant que nous étions encore pécheurs, Christ mourut pour nous. » Alléluia. Parce que Christ dit, comme Dieu aime l'être humain, pensez à ce que nous venons de lire. Cela rappelle un message connecté dans 2 Corinthiens 5, verset 19 qui dit, à savoir que Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même, ne lui imputant pas leur offense. Alléluia. Certaines personnes n'aiment pas que nous prêchions et enseignons l'amour du Christ et que Dieu ne leur reproche pas les péchés de qui que ce soit. Ils disent que nous donnons aux gens le droit de faire du mal. Mais comment est-ce possible? L'amour du Christ ne donne jamais à personne la liberté de pécher. La vérité est que plus vous apprenez sur le Seigneur, plus vous l'aimez. Le connaître, c'est l'aimer. Et plus vous l'aimez, moins vous voulez faire quoi que ce soit qui soit offensant pour lui. C'est un fait. Et la Bible dit, dans Romains 2, verset 4, « La bonté de Dieu te conduit à la repentance. » Alléluia. Notez qu'il n'est pas dit, « Le jugement de Dieu incite les gens à se repentir et à l'aimer. » Tout ce qu'il fait, c'est nous aimer, nous aider et nous bénir. Et c'est à cet amour que nous rendons l'appareil. La Bible dit dans 1 Jean 4, verset 19, « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. » Alléluia. Il n'est donc pas vrai que l'amour du Christ donne envie aux gens de faire le mal et penser qu'ils peuvent s'en sortir sans problème. Non. Il nous enjoint de profiter de sa grâce et de son amour, mais pas contre lui. De ne pas faire le mal. Sa parole exige que vous vous absteniez du péché. Romains 6, verset 1 à 2 nous dit, « Continuerons-nous dans le péché afin que la grâce puisse abonder? Dieu nous en garde. Comment pourrions-nous qui sommes morts au péché encore y vivre? Personne ne blesse ou n'offense délibérément celui qui l'aime sincèrement. Dieu a dit dans Jérémie 31, verset 3, « Oui, je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi je t'ai attiré avec bonté. » Pensez-y. Le résultat de son amour pour nous est que nous l'aimons en retour. Parce que nous l'aimons, nous respectons sa parole, nous faisons ce qu'il veut. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Personne ne connaît vraiment Jésus, ni à quel point il est aimant, sans l'aimer. La Bible dit que nous savons qu'il nous aime grâce au message qu'il nous a envoyé. Et que nous avons reçu ces messages et sommes entrés en relation avec lui. Maintenant que vous êtes en relation avec lui, tout ce que vous voulez, c'est marcher d'une manière digne de lui plaire en toutes choses. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Alors, aujourd'hui le pasteur nous parle de l'amour. Il nous dit que plus on le connaît, plus on l'aime. Plus on est en intimité avec lui, plus on a des informations sur lui, plus on aime. On ne peut pas ne pas l'aimer. Ok? Mais l'amour n'est pas prêché dans le corps du Christ. Donc, il n'est pas compris. Ok? Le corps du Christ, beaucoup ont peur de prêcher l'amour parce qu'ils se sont dit que si on prêche ça aux chrétiens, ce sera comme donner feu vert aux chrétiens de faire tout ce qu'ils veulent. Parce que l'amour conduit à la liberté. Ok? Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que l'amour permet aux chrétiens de se soumettre naturellement au Père. La force, le contrôle, on ne peut jamais se soumettre par force. On se soumet toujours par amour. Et quand on comprend combien le Père nous a aimés, nous, individuellement, on se soumet et on fait ce qu'il veut qu'on fasse. On se soumet à sa parole, on se soumet à lui. Ok? Bon, le pasteur aussi explique beaucoup de choses. Moi, je vais expliquer un peu avant de continuer. Il dit que ceux qui pensent comme ça, la plupart du temps, ils sont dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, nous montre un Dieu qui est incompris, qui est méchant. Ok?
Et quand c'est comme ça, c'est l'image qu'ils ont de Dieu. Un Dieu qui frappe chaque fois qu'il y a un problème. Un Dieu qui punit automatiquement. Un Dieu qui est dangereux. Un Dieu qui fait extrêmement peur. C'est ce qu'ils voient de lui. Ils ne voient pas que Jésus est venu montrer sa vraie nature. Parce qu'avant lui, avant Jésus, les prophètes sont venus, c'est vrai, mais n'ont pas su donner au peuple ce qu'il était réellement. Parce qu'ils ne pouvaient pas le faire de par leur nature. Que la nature qu'ils avaient, ils ne pouvaient pas avoir avec lui une communion d'amour. Donc ils n'ont pas pu montrer au peuple ce qu'il est réellement. Ok? Mais la Bible nous dit que Jésus est venu montrer qui il est. Et que même les apôtres étaient choqués parce qu'en lui, ils n'ont pas vu les ténèbres. Ils étaient choqués. Quand vous lisez 1 Jean, il dit qu'en lui, il n'y a aucun... Ce qu'on a vu, ce qu'on a observé, c'est qu'en lui, il n'y a aucun ténèbre. Parce que eux aussi, comme les gens comme aujourd'hui d'autres chrétiens, ils ont eu l'image de lui, de l'Ancien Testament. L'image d'un Dieu qui détruit, qui tue, qui n'est pas miséricorde. C'est ce qu'ils avaient de lui. Donc quand ils sont venus, ils l'ont vu, ils étaient choqués de voir que mais c'est un autre Dieu, c'est un différent Dieu. Il est un Dieu de paix, de joie, d'amour. Et c'est ce qu'on doit enseigner dans le corps du Christ. Ok? L'amour n'est pas un ticket vert pour faire le péché, pour pratiquer le péché, non. Tu ne peux pas détester ou même faire du mal à quelqu'un qui t'aime de tout son cœur. C'est impossible. C'est impossible. Parce qu'en plus de cela, il nous a fait de nous l'amour. C'est-à-dire que l'amour est notre nature. Donc on a tiré vers lui naturellement et on a tiré vers ce qui est bon naturellement. Ok? Marcher hors de l'amour, c'est dangereux pour nous. C'est comme un poison. Donc ne pas enseigner l'amour, c'est dangereux parce que c'est pas contre nous, c'est pas les gens qui pêchent, ok? Ils ne pêchent pas contre les pasteurs, ils pêchent contre Dieu ou contre le corps. Donc un pasteur ne peut pas dire que parce que si on lui explique l'amour ou si on lui montre l'amour, il va croire qu'il est à la liberté, il va tout faire. Ce n'est pas normal, il n'est pas Dieu. Laissez à Dieu, qui est lui qui a défini ce que c'est que le péché, ce que c'est que la justice, de trancher qu'est-ce qui est, si celui-là a péché ou celui-là n'a pas péché. Parce qu'il est autorisé de pécher. La Bible nous parle de 3 types de chrétiens. Le bébé chrétien qui pêche, l'adolescent et le mature. L'adolescent commence à ne pas pécher, il commence à comprendre qui il est. Parce que quand tu ne sais pas, quand tu ne comprends pas l'amour de Dieu, tu pêches naturellement. Parce que tu es quitté en Égypte, tu es quitté, je veux dire, dans le monde. Tout ce que tu penses, tout ce que tu fais, c'est pécher. Tu connais seulement que le péché. Toute ta vie, tu n'as fait que pécher. Donc tu ne sais pas que c'était ton ancienne nature. Vous comprenez? Donc quand tu vis en Christ et qu'on t'apprend l'amour, tu ne peux pas délibérément aller pécher parce que tu comprends l'amour. Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est pour ça qu'il y a des gens qui prêchent l'enfer pour que les gens puissent partir vers Christ. On ne prêche pas l'enfer, on prêche l'amour. On est attiré par l'amour vers le Seigneur, pas par la peur d'aller en enfer. Non, c'est dangereux. Ce n'est pas biblique de prêcher l'enfer. Aucun, ni Pierre, ni Paul, ni Jésus, personne, aucun des apôtres n'a prêché l'enfer. Ils ont tous prêché l'amour de Dieu. Mais quand l'homme aime souffrir pour avoir des choses, comme l'homme aime être forcément sous un joug, il a créé un joug qui est la religion, pour mettre les chrétiens sous la religion, pour leur faire croire qu'il y a des conditions à ce que Dieu a mis à notre disposition. Et que ce n'est pas par amour. Et que son amour est conditionné, alors que c'est faux. On a tous reçu tout cela. On n'a pas reçu ça parce qu'on a mérité. Aucun de nous n'a prié pour avoir tout ce qu'on a reçu comme bénédiction. Aucun de nous n'a prié pour être Dieu, comme lui, sa nature, pour habiter où il habite, ok, pour avoir son nom, pour avoir son héritage. Aucun de nous n'a prié pour ça. Jésus a fait la prière pour tout le monde et il a été exaucé. Il a été exaucé. Et nous, on est venu seulement entrer dans sa grâce. Ok? Donc, le pasteur nous dit que Dieu dirige son amour vers nous en ce que pendant que nous étions encore pécheurs, Christ mourut pour nous. Ça veut dire que pendant qu'on ne méritait pas, pendant qu'on était ses ennemis, pendant qu'on l'insultait, pendant qu'on ne le considérait même pas, il est mort pour nous. Qui meurt pour ses ennemis? Qui fait ça? Ce n'est pas l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu est tellement évident dans la Bible que je ne comprends pas pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à le voir. C'est très évident. Et c'est contagieux si seulement on décide de marcher par elle. Quand on décide de marcher par elle, par l'amour, il nous contamine dans la communion avec Christ et on comprend maintenant ce que c'est que l'amour et on commence à aimer plus. Ok? Ne soyez pas impressionnés par les prophéties, par les miracles et tout ça. Ce que doit vous impressionner en tant que chrétien, c'est l'amour qu'un pasteur ou qu'un berger a. C'est ça qu'on doit envier. Et pas les prophéties précises. Non, tout ça, la Bible, que tout ça va passer. Mais ce qui va rester, c'est l'amour. Donc c'est l'amour qu'on doit envier. C'est ça qui doit doit nous impressionner. Ok? Donc, ne pas enseigner au peuple
l'amour parce qu'on a peur de leur laisser un feu vert pour pécher, c'est dangereux. L'être humain, chaque chrétien a le droit de savoir ses droits et ses devoirs, de savoir son héritage, de savoir ce qui a été mis à sa disposition. C'est son droit en tant que chrétien, son droit en tant qu'enfant de Dieu. Ok? Donc si l'humain ne veut pas le chercher, on peut le dire, on peut lui donner, je veux dire, l'Église peut le former et doit le former à comprendre l'amour de Dieu pour nous. Ok? Donc, l'amour de Dieu, le pasteur nous dit que les jugements de Dieu, Romains 2, verset 4 nous dit la bonté de Dieu te conduit à la repentance. Oui, la bonté de Dieu nous conduit, nous les chrétiens, à la repentance. La repentance, ce n'est pas pour les païens, c'est pour les chrétiens. Ok? La bonté de Dieu nous conduit à la repentance. Mais pas à... c'est pas le jugement qui nous conduit à la repentance. C'est pas vers peur. La peur n'est pas de lui. Tout ce qui est peur, c'est du diable. Et du diable. Tout ce qui est peur, tout ce qui est contrôle, c'est du diable. Dieu n'est pas un Dieu qui veut effrayer pour qu'on puisse venir vers lui. Il a tellement d'amour, il ne fonctionne pas comme ça. Si on vous dit qu'il fonctionne comme ça, c'est que ceux qui disent ça n'ont pas compris. Et on a eu plusieurs hommes de Dieu qui étaient dans le monde, qui étaient dans l'Ancien Testament, qui n'ont pas compris qui était Dieu. Malgré qu'ils étaient sacrificateurs, malgré qu'ils étaient avec lui une relation, ils n'ont pas compris. Parce qu'il était en ce moment impossible de le connaître totalement. Ils ont connu un côté de lui, donc celui, c'est comme ça qu'il est. Et puis en plus, n'oubliez pas qu'avant, ils n'avaient aucune notion que Satan existait. Donc pour eux, tout ce qui se passe, c'était Dieu. Bon ou mauvais, c'était Dieu. Ils attribuaient tout à Dieu. Alors que Satan existait depuis longtemps. Ils n'étaient pas au courant. C'est Jésus qui a donné l'information. Et aussi donné aussi le pouvoir de le chasser. Donc vous comprenez que le jugement était déjà faussé depuis le début. Sur ce Dieu-là. Ok? Donc le pasteur aussi nous dit que nous l'aimons dans 1 Jean 4, verset 19. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Ok? On ne force pas à aimer Dieu. C'est parce qu'il nous a aimés et qu'on a compris l'amour qu'il a pour nous. Donc nous aussi, on donne de ce qu'on a reçu. Et on le fait naturellement parce que l'amour est notre nature. Dieu est amour. Et on est ses enfants. Donc on a la même nature que lui. On est amour, comme lui, tout simplement. Dieu est amour, on est amour. Donc marcher dans l'amour, c'est marcher dans notre nature naturelle, normale. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est juste qu'il faut seulement accepter de marcher dans l'amour. Accepter de le faire. Et c'est quand tu acceptes de le faire, c'est là que tu commences à marcher dedans naturellement. Parce que c'est ta nature. C'est comme si tu es humain, tu décides d'utiliser seulement un seul pied. Tu peux faire un peu pied, mais tu prends les deux pieds, tu marches encore mieux. C'est ta décision de décider que je vais peut-être utiliser un seul œil, un seul oreille, un seul pied. Ça dépend de toi. Et c'est pareil pour l'amour. On est complet en Christ, on est parfait en Christ. Mais on peut décider dans l'ignorance de ne pas utiliser toutes nos capacités. Ok? Toute notre nature. Donc, le pasteur nous dit de profiter de la grâce de son amour. Mais pas contre lui. Ok, pour lui. Et quand tu te sens aimé, tu ne veux pas pécher expressement. C'est pour ça que c'est les enfants qui pêchent. Les bébés chrétiens, ils n'ont pas de relation avec Dieu intime. Donc ils ne comprennent pas l'amour de Dieu. Mais quand tu grandis, ta relation avec lui grandit, tu comprends l'amour de Dieu. Donc forcément, tu ne peux pas délibérément le blesser. Parce que tu comprends, tu l'aimes, plus tu le connais, plus tu l'aimes. Vous comprenez? Donc tu ne peux pas délibérément le blesser parce que... Il n'y a pas de raison pour le détester parce que tu l'aimes. Parce que tu le connais maintenant. Ok, c'est comme quelqu'un de qui on te parle, de méchant, et quand on te parle, tu ne le connais pas intimement. Mais quand tu le connais intimement, tu comprends qu'il n'est pas méchant. Tu comprends que, mais attends, c'est des mensonges. On m'a dit sur lui, il n'est pas méchant en fait. C'est comme ça que Dieu est. C'est quand tu le connais, quand tu es dans son intimité, que tu commences à l'aimer et commences à l'apprécier. Que tu vois en fait qu'il y avait beaucoup de mensonges et de préjugés sur lui. Ok, voilà. Donc, l'amour qu'il a pour nous, c'est un amour qui est global et en même temps individuel. Chacun doit recevoir, doit comprendre l'amour de Dieu et puis l'expérimenter. Ok? La Bible dit qu'il a aimé le monde, c'est vrai, mais il a aimé le monde aussi. Il a aimé aussi le monde des hommes. Il nous a aimé aussi chacun de nous individuellement. La Bible nous dit que notre nom est gravé dans ses mains. C'est pour dire qu'il nous aime tellement. Ok? Il nous aime tellement qu'on est gravé en lui. On est comme tatoué en lui. Ok? Ok, on va maintenant prendre la prière. Père aimant, je suis éternellement reconnaissant pour la révélation de ton amour. Cet amour illimité manifesté envers nous à travers le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix.
Je marche digne de toi, te plaisant en toutes choses. Je suis obligé par ton amour de prêcher l'Évangile et de détourner les pécheurs du péché en la droiture et la glorieuse liberté des fils de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, on a notre Académie biblique de prospérité qu'on appelle MONAC. On donne des cours à moyen terme, des cours de long terme d'entrepreneuriat et de changement de mentalité pour la prospérité. N'hésitez pas à nous contacter. C'est monac avec 2n.com. Soyez bénis.